Parlons travail. Plus de 70% des Français se disent opposés à la loi travail, dite loi El Khomri, passée en force en juillet dernier. Cette loi est une régression pure et simple en matière de droit du travail. Citons-en quelques mesures phares. Déjà, les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures peuvent être fractionnées. Ou encore, il n'y a plus de minimum de dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Ou encore, une entreprise qui peut faire un plan social sans connaître de difficultés économiques. C'est bien simple, la pétition contre cette loi a obtenu plus de 1 300 000 signatures. Eh bien, notre nouveau président de la République veut aller encore plus loin, puisqu'il veut passer une nouvelle loi travail, la loi travail 2, par ordonnance, c'est-à-dire en contournant le Parlement. C'est une excellente manière de réconcilier les Français avec leurs représentants. Si les méthodes de concertation sont déjà contestables, qu'en est-il sur le fond ? De ce qu'on sait de ce nouveau projet de loi, il y a déjà au moins 3 problèmes qui émergent. Déjà, l'inversion de la hiérarchie des normes. La loi El Khomri privilégiait déjà les accords d'entreprise sur les accords de branche en matière de temps de travail. Eh bien, le nouveau projet de loi l'élargit à plusieurs autres domaines, comme les salaires, comme les conditions de travail ou comme le taux de bonification des heures supplémentaires. En fait, on s'achemine progressivement vers une sorte de droit du travail par entreprise. Ensuite, un employeur pourra procéder à un référendum auprès de ses salariés sans tenir compte de l'avis de ses syndicats majoritaires. Enfin, et c'est la ligne rouge à ne pas franchir pour les syndicats, le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. C'est une remise en cause du licenciement sans cause réelle ni sérieuse. C'est aussi faire fi de l'âge ou de l'ancienneté du salarié ou des difficultés à retrouver un emploi. 15 jours à peine après son élection, notre nouveau président de la République reçoit déjà les organisations syndicales. Il faut espérer qu'il naîtra de là un véritable dialogue social permettant l'égalité et des droits collectifs entre les salariés. Il faut aussi espérer que notre nouveau président ne confonde pas vitesse et précipitation dans cette réforme. Plus que jamais, des députés attentifs et capables de représenter un contre-pouvoir si nécessaire vont être utiles à l'Assemblée nationale.